On va axer cette manifestation. Donc la dernière, c'était contre l'OTAN. Alors on est toujours contre l'OTAN, bien évidemment. Ça n'a pas changé. Et malheureusement, c'est pas prêt de changer. Il faut vraiment que les gens commencent à se réveiller. Alors, nous représentons l'association France-Russie Convergence, une association montpelliéraine et qui possède un site internet. Alors, les événements que nous avons organisés depuis 8 ans sont essentiellement des conférences, puisque nous avons commencé à Montpellier par une série de conférences. Dans une conférence, on est statique, on reste finalement auditeur de personnes qui parlent, mais on n'est pas acteur. Là, les gens en se déplaçant, déjà, ça les oblige à avoir un acte physique, purement physique. Et à prendre parti. Là, par exemple, pour le truchement des questions, il rentre en contact avec des gens avec lesquels il ne serait jamais entré en contact. Donc ça permet un petit peu de rehausser le niveau aussi et de devenir à quelque chose de beaucoup plus tangible, je dirais. Alors les statuts sont très clairs, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est soutien au peuple russe, à son gouvernement et à son président, tant sur le plan intérieur qu'extérieur. Donc voilà, les choses sont claires, nous sommes antimondialistes et nous pensons que la Russie est un pays qui s'oppose pour le moment au mondialisme. Je ne sais pas ce qu'il en sera dans 10 ans ou dans 15 ans, mais pour le moment, il s'oppose. Et on pense que il y a une compétition à l'heure actuelle entre les peuples qui veulent garder leur identité, leur passé et leur histoire, et les mondialistes qui veulent tout niveler, tout effacer, et qui veulent créer 8 milliards de consommateurs qui mangeront la même chose, qui écouteront la même musique, et donc ils feront du super profit. Un des économistes américains, parmi les plus connus, s'exprimait clairement sur la nécessité pour eux d'affaiblir la Russie, perçue comme résistante à leur projet. Alors c'est une manifestation en soutien donc à la Russie, mais c'est surtout une manifestation contre les guerres de l'OTAN. Et en l'occurrence, on soutient la Russie, bien sûr, puisque la Russie, c'est le dernier pays actuellement qui lutte contre le nouvel ordre mondial. Et donc à ce titre, il mérite notre estime, notre confiance. Et c'est la raison pour laquelle nous suivons le combat mené par nos amis russes et pro-russes. Mais bon, vous en êtes sortis, donc les dégâts matériels, ça se répare. Ouais, c'est ça, parce qu'une voiture, ça se rachète. Par contre, quand on meurt, ça, on ne peut pas racheter une vie. Donc, absolument, c'est définitif, on n'est pas du tout dans des jeux vidéo. Voilà, là, je ne sais pas si tu l'entends, mais c'est les applaudissements de la foule qui t'encourage. J'entends. Je remercie aux gens. Je suis ukrainien. Vous êtes ukrainien? Ouais, donc moi je suis au courant de ce qui se passe réellement en Ukraine, pourquoi il y a cette intervention russe sur le territoire ukrainien. Et donc voilà, je ne suis ni contre ni pour la guerre. Je suis contre la violence, mais apparemment la Russie n'avait pas eu d'autre choix que de faire ce qu'ils ont fait, cette intervention, parce que sinon, s'il n'y avait pas cette intervention, ce sera beaucoup plus pire dans l'avenir. Je suis vraiment conscient de ce qu'ils ont fait, les politiciens ukrainiens, depuis la perestroïka, depuis qu'ils sont séparés de la Russie, qu'ils sont manipulés par on peut dire, voilà, les deep states, l'État profond, depuis 30 ans déjà. Ils ont, si vous voulez, ils ont commencé à faire russophobie déjà il y a 30 ans. Ça a commencé comme ça. Le discours, il était bien correct, honnête, et sans la haine, sans vraiment le jugement. Voilà. Moi, je trouvais que c'était bien, tout était bien dit comme il faut, et je pense que c'était compréhensible pour tout le monde. Je suis venue avec mes amis de Montpellier qui sont dans l'association la France-Russie Convergence, parce que je partage leurs valeurs, parce que j'ai compris en fait l'histoire, parce que quand j'étais en Pologne à l'époque communiste, mon papa me disait que l'histoire qu'on apprenait dans les livres c'était faux, donc je voulais comprendre, et aujourd'hui avec tous ces événements, tout ce qui se passe en Ukraine, j'ai bien compris qui est agresseur. C'est pas du tout la Russie, c'est comme toujours l'OTAN. Voilà, donc je soutiens cette action. Pour qu'il y ait une guerre, il faut une volonté. La volonté, c'est évidemment celle de celui à qui ça va rapporter, parce qu'il faut que le gain soit supérieur à l'investissement. Donc on voit bien que celui qui paye décide. Donc on voit bien
qui est l'agresseur dans ce domaine. C'est pas les gens de Kiev qui sont allés tirer, les gens de Donetsk qui sont allés tirer sur Kiev, c'est le contraire. Et les gens qui sont venus autour de Kiev, c'était des militaires et ils tiraient sur des civils. Donc, et c'est pas la peine de venir nous dire le contraire. On a des images, on a des kilomètres. Anne-Laure Bonnel, qui est une amie, Anne-Laure Bonnel a été 3 fois dans le Donbass. Il a risqué sa vie. Son fixeur a été tué sous ses yeux de 10 balles de Kalachnikov. Elle était visée. Elle y est retournée là tout récemment, en période de conflit de haute intensité. Et vous voyez qu'on essaie de la museler. On lui a fermé ses comptes, elle a perdu son poste à la Sorbonne. C'est hallucinant. Alors, elle ne fait que rapporter les faits. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que dans l'enchaînement des faits, un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Donc on l'a dit, les Anglais qui sont sortis qui n'ont jamais été dans l'Europe et qui ont fait le Brexit, voulaient faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe de façon à ce que l'Ukraine ensuite, puisse à la porte d'entrée, puisse entrer dans ce que j'appelle la mésalliance atlantique, retenez bien cette expression, au profit de la davocrature, vous avez bien compris. Donc vous voulez faire rentrer l'Ukraine dans l'Europe en vue d'entrer dans l'OTAN, mais un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Et il faut savoir que le Donbass était la proie, était la cible d'un certain nombre d'oligarques ukrainiens, d'origine plus ou moins khazare, plutôt plus que moins, et qui lorgnaient sur le Donbass depuis très longtemps. Notamment Igor Kolomoïski, Sergueï Tarouta et Yulia Tymoshenko, qui étaient de Mèche. Alors ces gens-là ont fait assassiner en 1996, les années 90, les années sanglantes, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, ont fait assassiner le gouverneur de Donetsk, qui s'appelait Evgeny Shcherban, sur le tarmac de l'aéroport de Donetsk. Lui et sa femme, sous les yeux de leur fils qui a échappé au massacre, Ruslan, parce qu'ils voulaient s'emparer du bassin industriel du Don. Parce que le Donbass, c'est le bassin industriel du Donbass. Et il se trouve que M. Zelensky a été élu grâce au concours de Igor Kolomoïski, qui a utilisé sa chaîne de télévision, Adin plus Adin, après avoir racheté la chaîne de télévision de Zelensky, qui s'appelait Kvartal 95, quartier 95, et qui a été racheté par un fonds d'investissement basé à Chypre, qui s'appelle Art Fox Studio Ltd, et qui est la propriété de George Soros. Il y a eu une série qui a été diffusée par Adin plus Adin, 1+1, et dans lequel Zelensky est la vedette, et il est présenté comme, ça s'appelle Sluga Naroda, au service du peuple, dans lequel il est présenté comme un professeur d'histoire anodin, mais qui a tenu des propos dans sa classe, qui est filmé par un de ses élèves et qui le rend célèbre. Et donc il y a un groupe d'oligarques qui décide d'en faire le président. C'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité, mais à l'époque on ne le savait pas. Et donc il a ensuite fondé un parti avec le même nom, Sluga Naroda, et il a remporté les élections en 2019 avec, je ne sais plus, 13% des voix. Et donc il a donc été élu grâce à Igor Kolomoïski. Mais Igor Kolomoïski, qui est l'homme au passage qui avait financé une grande partie des unités de représailles, les unités ukro-nazies, Donbass, Azov, Haïdar, Dniepro, Pierre-Louis, Dniepro, Vtaroy, etc., Tornado, etc. Enfin, toutes ces unités des milices, de mercenaires ukro-nazis. Comme il en était le financier, il pouvait décider ce qui se passait dans le Donbass, notamment en termes de rupture de cessez-le-feu. Et donc chaque fois qu'on allait appliquer les accords de Minsk, évidemment, Kolomoïski ne pouvait pas laisser faire. Les accords de Minsk, il y avait cessez-le-feu, autonomie du Donbass. Donc il ne pouvait pas accepter l'autonomie du Donbass. Sa proie lui échappait. Donc il a participé à la détérioration des négociations. Et donc Zelensky pouvait absolument... Mais Zelensky, en revanche, devait rentrer dans l'OTAN. Mais le pays étant en guerre, ce n'était pas possible. Donc la seule solution était la solution militaire, c'est-à-dire raser le Donbass. Et quand je dis raser, on parle là d'extermination, c'est clair et net. Se débarrasser de toutes les populations russophones dans le Donbass. Et ils avaient massé des troupes et ils ont repris les bombardements dès le mois de janvier. Les bombardements n'ont jamais cessé, mais ils se sont intensifiés au mois de janvier 2022. Il y a eu plus de 1000 morts au mois de janvier. Et si vous regardez, je peux vous donner le diagramme, si vous me laissez des coordonnées, je vous donne le diagramme de l'OSCE, donc c'est l'OSCE, donc c'est impartial, qui montre l'intensification des bombardements aux alentours du 15, 16, 17, 18 février, qui arrive à son paroxysme et qui entraîne la reconnaissance par le président Vladimir Vladimirovitch Poutine de la République populaire de Donetsk et de Lugansk. Et la Russie ne souhaitait pas
pas à rentrer en conflit. Elle a tout fait pour retarder le plus possible ce conflit pour des raisons démographiques. Parce que, rendez-vous compte, 144 millions, c'est-à-dire à peu près le double de la population française pour un pays qui fait 26 fois la France, c'est pas tenable. Donc pour eux, et c'est là-dessus que jouent d'ailleurs les Otaniens. Ils se disent, ils veulent pas la guerre, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Il y a un moment où quand on vient, il y a un proverbe chinois qui dit viens pas tirer la queue du tigre pendant qu'il est en train de dormir. Viens pas embêter l'ours quand il est en train d'hiberner, quoi, hein, parce que sinon tu vas te prendre un coup de griffe. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Alors que la Russie demandait depuis bientôt 8 ans l'application des accords de Minsk pour un règlement pacifique en Ukraine, elle a été délibérément poussée dans les cordes par les milliardaires qui s'enrichissent quand le sang russe et ukrainien coule. Donc on a un projet là, pour le mois de septembre, octobre, sur lequel on va faire un duplex donc entre deux concerts de musique classique. Un qui se passerait donc soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg, pour l'instant on n'est pas encore sûr, l'autre à Paris, et deux concerts ont lieu simultanément. Le premier donc joue, le second regarde. Quand le premier a fini, donc un morceau seulement, hein, pas un concert entier, c'est l'inverse. Donc en fait, il y a une espèce de ping-pong qui s'établit entre les deux villes, avec, comme on est un petit peu taquin, on va prendre des musiciens qui sont frappés d'interdiction médiatique, hein, puisque c'est pas légal, et on les fera intervenir, donc, et jouer ce qu'ils ont envie de jouer, tout simplement.